Un camping-car pour les fortunés. Ce luxueux véhicule coûte bien plus qu'1 million d'euros. La caractéristique de ce véhicule est le garage entre les essieux. Le système est breveté et unique dans le secteur du camping. Un système hydraulique contrôle une plateforme située au cœur du camping-car. C'est suffisamment grand pour loger une voiture jusqu'à 5 mètres de long. Ce camping-car sensationnel est l'idée de Gerhard Faulkner et de sa femme Stéphanie. Le Performance des Faulkner est produit à Wuppertal. L'intérieur contient tout ce que l'on peut souhaiter. Tout est possible dans l'espace de vie de 35 mètres carrés. Chaque véhicule Faulkner est unique. Le propriétaire d'un Performance ne devrait se priver de rien. 1000 litres d'eau douce, des batteries de 1360 ampères-heure et un générateur diesel font de ce véhicule un mobil-home parfait. De la télévision au four dans la cuisine et la salle de bain ensuite, tous les détails sont configurés selon les besoins et les préférences individuelles. Un camping-car de luxe produit en série avec des options personnalisées. Il y a beaucoup de gens susceptibles de s'offrir un véhicule de vacances aussi coûteux. Ils ne veulent pas abandonner le luxe qu'ils ont à la maison et donc l'emmènent partout où ils vont. Par conséquent, nous proposons une machine à laver, une cuisinière électrique et pratiquement tous les besoins des ménages à bord. Vous pouvez prendre une douche comme si vous étiez à la maison. L'idée du véhicule est de vous mettre à l'aise, comme à la maison, avec la seule différence que vous avez des roues sous le plancher qui peuvent vous emmener n'importe où. Nous avons eu des clients qui ont 60 ou même 70 ans et qui ont passé un permis de conduire spécial pour s'offrir ce véhicule. La route a été longue jusqu'à l'aboutissement du projet. Le châssis est basé sur Volvo ou Mercedes-Benz. C'est le seul élément uniforme. Tout le reste est soumis aux préférences individuelles du client. Ce n'est que lorsque le cadre a été construit ainsi que les parois latérales que l'on est libre de choisir parmi les dernières mises à jour de l'assortiment Faulkner. Le slide-out est une paroi latérale extensible hydrauliquement qui agrandit l'espace intérieur. Elle est découpée dans la paroi en PVC. Le système fonctionne comme un tiroir. Le système hydraulique sophistiqué inclus dans le cadre permet l'ajout de surface pour l'espace de vie intérieur. Ainsi, le salon, la cuisine, la salle de bain et la chambre gagnent 30 à 35 mètres carrés supplémentaires. Tout cela est personnellement construit par Gerhard Faulkner lui-même. C'est en fait une structure de maison sur roue. Nous avons juste besoin de remplir quelques autres conditions. Tout doit être logé dans un espace beaucoup plus petit. N'oublions pas, tout cela roule. Les freinages et les torsions ne doivent pas être sous-estimés. Ces aspects doivent être considérés lors de la conception et ce n'est pas si simple. La séquence est la suivante. Lorsque les clients ont choisi une certaine longueur, un schéma d'implantation doit être fait. Ainsi, où mettre les meubles, où placer le garage, le réfrigérateur. Un plan simple. Chaque fois qu'il est prêt, nous en discutons encore une fois avec les clients. Si nécessaire, il est corrigé de nouveau. Lorsque nous sommes d'accord sur la version finale, la construction commence selon les plans. Nous commençons du bas vers le haut et d'avant en arrière. Le processus prend environ 1 an. Avec des véhicules plus gros, il pourrait durer 1 an et demi, voire 2. La raison de son coût élevé et des délais de construction est la haute qualité de production de Faulkner. Chaque partie se construit individuellement. À cet effet, Gerhard Faulkner a un énorme parc de machines à sa disposition. Certains appareils ne sont en service qu'une fois par semaine. La porte latérale du Performance Faulkner est fabriquée à partir d'une feuille d'aluminium. Une torche à plasma découpe la forme à 1200 degrés Celsius. Ici, il n'y a pas de production de masse comme chez les grands fabricants. Environ 8 luxueux camping-cars sont produits chaque année.
Ensuite, la porte est mise en forme avec une machine de bordure. Tout ici est fait manuellement, il n'y a pas un seul robot. Faulkner emploie des électriciens, des mécaniciens, des peintres, des charpentiers et ils travaillent en équipe. Pendant plus de 30 ans, Gerhard Faulkner a été un constructeur carrossier qualifié. Il a une connaissance précise des solutions individuelles. Quand une partie ne correspond pas, elle est remodelée puis réintégrée. Encore un autre travail artisanal. Oui, c'est là que la stratification a lieu. Nous faisons des moulages pour certaines parties du véhicule. Comme toute la superstructure est réalisée en matière plastique, tous les coins et les caches avant doivent être construits individuellement. Ici, c'est un petit composant. Comme vous pouvez le voir, une partie du coin est déjà laminée. Là-bas, là où les longs profils attendent leur tour d'être laminés, vous pouvez également voir les caches avant. Tout est le fruit d'un travail manuel. Si elles n'étaient pas faites à la main, les choses ne seraient pas aussi précises. Voilà de la fibre de verre, par exemple. Elle est ensuite plongée à plusieurs reprises dans un mélange homogène d'époxy et de résine. Cela signifie que nous devons être extra prudents et ne pas laisser les bulles d'air dans l'intervalle. Si elles apparaissent, elles doivent être immédiatement éliminées. 5 à 6 couches successives sont appliquées, ce qui rend le tout très solide. L'intérieur est également un gros chantier. La plupart du temps est passé à satisfaire les désirs des clients pour leurs futurs véhicules. Nous ne sommes jamais parvenus à faire de véhicules identiques. Il y a des commandes inhabituelles aussi. Par exemple, une fois, nous devions enrober le tout avec de l'or, ou utiliser de l'eau froide et chaude avec différentes pierres précieuses, rouges et bleues. Tout cela augmente considérablement le prix. En effet, parfois, les commandes sont excessives. Nous avons une fois fourni un véhicule avec des rideaux à plus de 60 000 €. Stéphanie Faulkner est responsable de l'aménagement intérieur. Elle fait le lien entre les souhaits du client et les solutions finales de décoration. En général, nous choisissons d'abord les fondations, la base en bois de l'intérieur. Par exemple ici, nous avons choisi le cerisier. Cependant, il y a des options comme l'érable ou tout simplement des meubles peints. Ils ne sont pas moins importants. Il y a des meubles très coûteux et une large gamme de matériaux en bois. Le choix du bois appartient au client. Nous en discutons avant que le processus ne commence. Nous concevons des prototypes, comme celui-ci. Nous les manipulons, par exemple avec ces incrustations ici ou avec d'autres éléments particuliers. Nous avons également produit des meubles complètement en verre, plastique, acier ou inox. Il y a eu des commandes pour des kitchenettes faites d'acier inoxydable. Ainsi, les solutions sont en fonction des préférences individuelles et nous sommes en mesure de satisfaire les besoins de nos clients car nous avons à notre disposition tout ce qu'il faut en termes d'outils et de compétences. Il y a une menuiserie séparée qui s'occupe de certains mobiliers. Christian Heinen produit des pièces individuelles à la main, des placards standards au canapé. Fondamentalement, chaque article commence par une planche de bois. Ces planches sont séchées pendant 1 an et demi avant d'être retravaillées individuellement. C'est le matériau brut que nous retravaillons. C'est ainsi que le bois nous est livré. Ici, dans ce cas particulier, un cerisier américain coupé en 52 mm. Nos véhicules ont besoin d'une attention optimale. Nous sommes capables de produire des fentes sur l'arête, et donc nous arrivons avec des textures raffinées. Chaque camping-car est traité individuellement et est à sa façon unique. Tout l'aménagement intérieur nécessite à peu près 3 troncs d'arbres entiers. Les plus chers sont le poirier et le prunier. Leur prix au mètre cube coûte 4 fois plus cher que le hêtre. De plus, pour obtenir une meilleure coupe, 70% de matériaux en plus est nécessaire. Christian Heinen a déjà configuré 10 de ces luxueux mobil-hommes, tous différents.
Donc ici, nous avons notre élément de base pour le canapé. Une charpente multiplex complète et découpée à partir d'un panneau plus grand. C'est en un morceau. C'est le contour de base que je vais poser en planche ensuite. C'est renforcé avec du contreplaqué et des panneaux de particules. La découpe est ensuite vernie et enfin recouverte de cuir. C'est pour ainsi dire le modèle de base. Les bases de ce qui finira par accueillir la suite elle-même. Die eigentliche Polstergarnitur, die auch wieder vorher lackiert wird. Il est verni, rembourré et enfin recouvert de cuir. Amovible bien sûr, parce qu'il y a la technologie cachée sous cette prise. Les échangeurs de chaleur, les pompes et d'autres encore devraient être tout couverts d'une façon ou d'une autre. Lorsque vous avez besoin d'y accéder, il vous suffit de soulever les parties amovibles. Ce canapé d'angle fait environ 2,50 m de long. C'est la longueur maximum que la petite porte du Performance Faulkner peut accueillir. La configuration de la totalité de l'intérieur prend 3 mois. En dépit des croquis et de la production manuelle, le plus important, c'est le contrôle de l'alignement. Chaque partie doit correspondre. Dans le cas contraire, elle devra être modifiée. La satisfaction de chaque client est d'une grande importance pour Gerhard Faulkner. La plupart des salles de bain sont comme celle-ci, ici, avec une machine à laver et même un sèche-linge. Et puis, bien sûr, il y a des douches de vapeur. Nous avons même monté un demi-sauna une fois. Fondamentalement, nous sommes ouverts à tout. Dans ce véhicule, ici, on nous a seulement demandé une machine à laver. Nous allons essayer de la brancher de la meilleure façon possible. Les pièces sont construites individuellement, à l'avance. Ce n'est que lorsqu'elles sont toutes finies que nous pouvons commencer leur assemblage, comme nous le faisons maintenant. L'assemblage d'une salle de bain prend habituellement une semaine, mais le processus de préparation peut prendre jusqu'à 2 semaines. La majorité du travail est de produire les composants. Les sièges des toilettes sont un vrai problème. C'est parce qu'ils varient en hauteur. Ils sont ajustés au corps de leur propriétaire. Certaines personnes préfèrent les sièges de toilette bas, tandis que d'autres préfèrent les plus élevés. Ou alors ils veulent qu'ils soient dans un endroit précis. C'est déjà arrivé. Habituellement, les femmes aiment prendre soin de la configuration intérieure. Rideaux, tapis, couleurs, matériaux en bois, alors que les hommes s'occupent des aspects technologiques. En plus de l'équipement satellite et de la télévision qui peut aller jusqu'à 60 pouces, le Performance a de l'électronique très sophistiquée à bord. Nous avons notre propre système appelé cerveau pilote. Par conséquent, un contrôleur intelligent. Cette unité relie et contrôle toutes les applications. Naturellement, ce n'est pas une chose facile à installer. En bref, il y a un ordinateur central et des modules différents, tous liés en fibre optique. C'est là que les commandes individuelles sont assignées et dispersées. C'est le concept de base. Développer une telle chose nécessite en elle-même plusieurs années d'expérience. Et surtout, lors de l'utilisation de ces véhicules, les gens ont besoin de savoir comment tout fonctionne dans la pratique. Par exemple, je suis capable d'exécuter des fonctions simples, telles que la surveillance. Par exemple, je peux suivre les réservoirs, la tension électrique et la puissance. Je peux aussi contrôler le système hydraulique. Par exemple, les supports. Avec cela, je peux aussi gérer le générateur. Tout cela est lié. Il surveille les batteries et indique leur valeur de charge. Il affiche également les valeurs critiques et des délais en cas de besoin. Je peux contrôler l'installation de l'eau. Il y a des caractéristiques de sécurité également. Par exemple, il y a un bouton partie qui peut être actionné dans le cas où le véhicule est laissé sans surveillance. Il éteint automatiquement tout ce qui a à voir avec la tension, les pompes à eau ou toute action impliquant un risque. Vous pourriez dire que c'est un peu trop, mais tout tourne autour du confort du client. Vous n'avez plus besoin de vous soucier de tous ces détails pratiques. Vous n'avez qu'à laisser le système s'en occuper. Le chauffage, l'air conditionné sont également gérés par le cerveau pilote.
Nous avons donc effectivement divisé le véhicule en plusieurs compartiments. Salon, chambre, salle de bain, garage, chaufferie et le plancher. Chaque zone peut être ajustée à une température différente. Elles sont toutes affichées ici et peuvent être modifiées. Par exemple, je veux changer les degrés dans la chambre. Un autre exemple trivial, je veux régler le garage à 25 degrés. Ainsi soit-il. Ou par exemple, je veux régler la température du sol. Disons à minuit 1, je la veux à 21 degrés. À 6 heures, 24 degrés. 4 heures plus tard, je voudrais qu'elle soit de 23 degrés. Par conséquent, je peux créer un profil de température. Et le système colle aux valeurs exactes d'après un horaire donné. Les panneaux solaires sur le toit alimentent le mobil-home avec 1 kW par heure. Cela permet une alimentation électrique autonome pendant les longs voyages. Le point culminant du mobil-home Faulkner est son garage intégré. L'idée du garage est le résultat d'innombrables voyages alors que nous utilisions l'arrière du mobil-home pour accueillir de grands véhicules. Ceci, cependant, a conduit à de constants dommages sur les plans intérieurs. Cela m'a fait envisager une autre option. Voilà comment je suis venu avec l'idée d'accueillir un garage entre les roues. Dans le cas de ce modèle, notre référence est une Wiesmann Roadster. Vous devez avoir confiance en vous pour enfiler une telle voiture de sport sous le camping-car. Plus tard, le propriétaire pourrait vouloir passer à une Mercedes Classe E cabriolet. Ainsi, une voiture de sport nécessite une bonne largeur de 1,95 m. Ça ne rentre pas encore. C'est bien sûr la première fois que nous essayons. C'est donc encore un réglage approximatif. Alors ça rentre et une fois dedans, nous adaptons tous les éléments respectivement. Ici, les rampes. Il reçoit également des bandes de roulement où les roues sont logées. Mais c'est le premier essai, le premier ajustement. Nous procédons à un échantillage grossier de la forme. C'est parce que dans la grande version de 12 mètres, comme celui en cours, il y a assez de place pour une voiture mesurant jusqu'à 5 mètres de longueur. Ce sont les ajustements sur mesure qui doivent être paramétrés au cas par cas. C'est parce que toutes les utilisations électriques et autres systèmes doivent correspondre à une voiture en particulier. Chaque voiture a un contour différent. Par conséquent, les réservoirs et la configuration du système seront toujours différents d'un véhicule à un autre. Le Roadster glisse prudemment dans le ventre du camping-car. Faulkner prend ses moteurs chez Mercedes ou Volvo. Néanmoins, le puissant moteur suédois de 460 chevaux refuse de démarrer. Zündung ist an. Ja, ja. Dann tu doch mal den Finger weg. Ja. Ich glaube, von da geht es ja nicht zu starten. Muss er aber. Ja, probieren Sie mal. Glaub nicht. Ja, kann nicht viel sein. Das ist ja auch eine Kleinigkeit. Ja, ich vermute, krieg keinen Sprit, ganz klare Geschichte. Nous avons encore des problèmes à certains moments, comme les véhicules sont différents. Ces moteurs et boîtes de vitesse ne sont pas ici normalement. C'est pourquoi nous avons parfois du mal à démarrer. Mais c'est terminé une fois que la voiture est en marche. Il faut imaginer tous les composants séparés et les systèmes devraient marcher de nouveau. Hat er jetzt die Zündung aus oder an? Nee, das hat mit der Zündung nichts zu tun. Da ist schon mal was faul. Der muss sich von hier starten lassen. La cause est rapidement identifiée. Une erreur matérielle sur une pièce détachée du moteur est responsable du souci. Maintenant, la carrosserie est envoyée à son atelier de peinture. Le peintre travaille pendant 2 jours sur le géant de 18 mètres de long et 3,70 m de largeur. Seulement alors, il est prêt à absorber les couches de couleurs préférées par le client. Comme la plupart des clients se trouvent être des célébrités, les couleurs les plus populaires sont discrètes et sombres. Ainsi, le camping-car a de meilleures chances de voyager incognito. Enfin, toutes ces pièces sont tapissées avec des garnitures en cuir. 8 personnes travaillent sur chaque véhicule de luxe pour une année entière. Presque tout est fabriqué à la main. Le coût de production dépasse de loin la limite d'1 million d'euros. Une telle qualité et une telle passion ont un prix.
Je crois que tout est une question de qualité. J'ai un exemple très simple résultant de mon expérience professionnelle. Nous achetons des machines. Disons que nous avons acheté une perceuse il y a 15 ou 20 ans. Par conséquent, nous l'avons gardée presque toute sa vie. Nous avons peut-être acheté de nouveaux pistons 1 ou 2 fois. Toutefois, si j'en achète un de nos jours, je parie que je vais devoir le jeter dans 1 an. Sa réparation me coûterait plus que d'en acheter un nouveau. C'est la tendance actuelle, la courte durée. Naturellement, cela signifie que la machine elle-même n'est plus aussi bonne non plus. La qualité est totalement négligée. Et cela est contraire à notre philosophie. C'est contre nos principes. Évidemment, cela influe sur le prix final. 8 camping-cars quittent l'usine de Faulkner chaque année, alors que les clients affluent du monde entier. Le prochain Performance appartient à un client chinois. Son souhait est de le conduire lui-même de Wuppertal jusqu'en Chine.